2024, des ouvrages de franchissement ont fait les frais de fortes précipitations au Burkina Faso. Les plus connus sont notamment ceux de Tarfila, Bama, Badara et Badala. La situation a nécessité la mobilisation des équipes techniques du ministère des Infrastructures et autres acteurs. Ce matin, face à la presse à Ouagadougou, les acteurs font le bilan des actions menées, des difficultés, mais surtout les solutions trouvées pour rétablir le trafic routier sur les routes nationales concernées. Konson Koulibaly et Moumouni Ouaga pour le point. Les images de ces ouvrages de franchissement ont fait les choux gras des journaux durant la période de pic de la saison pluvieuse écoulée. Face à la presse et projections à l'appui, la Direction générale de l'entretien routier fait le point des actions entreprises pour le rétablissement du trafic routier sur les routes nationales concernées. Il faut dire que dans un premier temps, il y a eu donc un problème de mobilisation de la logistique sur les sites, sur les différents sites d'ailleurs. Nous avons une brigade, malheureusement cette brigade n'a pas tous les éléments nécessaires, n'a pas tous les engins nécessaires pour convoyer donc ces éléments de pont-là sur ces sites-là. Et grâce à l'intervention de M. le ministre des Infrastructures, des entreprises et des tierces nous ont apporté secours. Des opérations menées notamment dans les régions de la boucle du Mouhoun, des hauts bassins et des cascades, avec leur lot de difficultés. Lesquelles difficultés surmontées avec brio selon les conférenciers? Les ponts hybrides que nous avons acquis nous ont coûté à peu près 600 millions. Pour ceux que nous avons, c'est-à-dire que l'ensemble des ponts qui ont été posés à Badara et à Tafila, ce sont des ponts hybrides. C'est des ponts que nous avons acquis il n'y a pas longtemps. Et les ponts Belé, là nous les avons depuis 2009. Elles ont été utilisées, comme je vous disais tantôt, à l'Anfiera. Elles ont été utilisées à Nobélé, pour ceux qui s'en souviennent. Elle a aussi été utilisée, même à Ora, derrière le lycée Nice, parce que nous avons connu des cas d'inondation. Pour parer à d'éventuelles difficultés, le département de Adama Luc Sorgo opte pour des solutions pérennes. Nous envisageons donc de mettre en place des brigades sur l'ensemble, donc dans les 13 régions. C'est une première solution. Et deuxièmement, nous voulons construire des ouvrages aux normes et qui tiennent compte donc des changements climatiques. Et il y a également la gestion du réseau routier qui a été revu avec les formations, des sensibilisations. Et il y a une base de données au niveau donc de la direction des études techniques et de la normalisation qui est mise à jour permanemment et qui informe l'autorité de l'évolution des dégradations donc de ces ouvrages, et ça permet d'anticiper sur ces cas malheureux. Des opérations de rétablissement de trafic routier réalisées avec succès, fruit du tandem équipe technique du ministère des Infrastructures, celle du génie militaire et d'autres structures privées. Occasion pour le département de traduire sa reconnaissance aux acteurs et aux populations.